Hello et bienvenue sur le podcast AI for You. Cette semaine, on reçoit Ahmed Belkoumali. Bien qu'Ahmed est encore étudiant en data science, il est déjà freelance et travaille déjà en total remote pour des clients internationaux. Le profil d'Ahmed m'a tout de suite intéressé parce que le premier problème qu'ont toutes les personnes qui veulent se lancer en freelance, ils se posent cette même question: est-ce que j'ai assez d'ancienneté pour me lancer? Ahmed prouve que ce n'est pas qu'une question d'ancienneté pour se lancer en freelance, c'est plutôt une question de mindset. Bien qu'il est toujours plus facile de pouvoir se lancer et trouver une mission lorsqu'on ait plus d'expérience, Ahmed nous montre qu'il n'est pas impossible de se lancer sans expérience. Avec Ahmed, on va bien entendu parler de son parcours, mais aussi des méthodes qu'il utilise pour trouver ses clients en total remote. Si le monde du freelancing vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter où je vous partage tous les mois donc mes conseils en freelance mais aussi en data. Ça se passe directement en description. Sans plus de transition, voici ma conversation avec Ahmed. Hello Ahmed et bienvenue sur le podcast. Merci Morgan, c'est un honneur pour moi. Merci pour l'invitation. Avant de commencer l'interview, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, pour faire court, c'est Belkoumali Ahmed, donc ingénieur d'État en data science et en IA, et freelancer aussi sur la plateforme Upwork depuis avril 2022, ainsi qu'actuellement je poursuis un master 2, toujours dans le domaine de la data science, un master de la Sorbonne Université qui s'appelle EID2, du coup exploration informatique de données et décisionnelle. Et du coup voilà. Est-ce que tu parles un peu de ton parcours pour en arriver là? Oui, bien sûr. Je vais commencer dès le bac. Donc, j'ai eu un bac filière mathématiques donc en 2018. Ce qui m'a permis d'intégrer les classes prépa de l'École nationale polytechnique d'Alger. Ensuite, j'ai fait 2 ans de prépa. Là, on avait vu plein de modules, donc c'était un mélange de tout, donc la physique, la chimie, les mathématiques, donc tout ce qui est en relation avec les écoles d'ingénieurs. Ensuite, j'ai passé un concours d'accès aux grandes écoles. C'est là où j'ai officiellement intégré l'École nationale polytechnique. Et c'est là où j'ai choisi la data science, il y a, j'ai choisi la spécialité. Comme je disais aussi, je faisais du freelance depuis avril 2022. Ensuite j'ai décidé de faire les démarches de venir ici en France. Je suis actuellement en France et je poursuis un master 2 à la Sorbonne Université, comme je disais aussi, EID2, et je commence mon stage demain, donc chez Epsilon France. Du coup, voilà. Ok, cool. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans la data? Pourquoi tu as voulu faire ça? OK. Du coup, pour la data, il y a principalement 3 points. Le premier point, c'est le côté mathématique. Moi, depuis le lycée, donc, j'étais vraiment fasciné par les maths, tout ce qui est maths, statistiques, tout ce qui est en relation avec les maths. Du coup, ça, c'est le premier point. Et ça, c'est le côté mathématique est très présent dans la data à commencer. Du coup, c'est très fascinant pour moi. Le deuxième point, c'est un domaine d'actualité. Donc, tout le monde switch vers la data et tout le monde parle de la data. D'ailleurs, avec les avancements de l'IA actuellement, donc ChatGPT ou bien Sora ou bien plein d'outils d'IA qui ont explosé dernièrement. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, donc il faut que tu saches, moi, quand j'ai choisi l'option Data Science et IA, je suis dans la première promotion en Algérie de l'École nationale polytechnique, qui est dans cette spécialité. Du coup, je l'ai vu comme une opportunité en Algérie. Évidemment, j'ai quitté l'Algérie, mais je le vois toujours comme une opportunité. Par exemple, on peut faire des startups en IA. Donc, vu que c'est un domaine vraiment vierge en Algérie, donc je l'ai vu vraiment comme une opportunité, que ce soit question embauche, travail, ou question tout ce qui est entrepreneuriat, faire une startup, etc. Donc, principalement, c'est ça, mais les 3 points qui m'ont attiré pour la data. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as commencé du coup en freelance alors que tu étais encore étudiant, enfin, Ouais, si j'ai bien c'est ça. compris. Exactement. Comment ça t'est venu l'idée? Ok, du coup, j'avais un ami avec moi en classe en Algérie. Du coup, il commence lui en freelance. Moi, j'ai jamais eu l'idée de faire du freelance. Comme je l'ai vu, donc je disais pourquoi pas je me lance pas en freelance. Et j'étais vraiment inspiré par lui. Je disais aussi c'est un argent en plus pour moi. Du coup, c'était vraiment grâce à un ami quoi. Du coup, moi, j'ai jamais pensé au freelance, mais dès que j'ai vu un ami se lancer en freelance, donc je disais pourquoi pas moi aussi je me lance. Et du coup, je me suis lancé. Du coup, c'est ça. Et du coup, là, une fois que tu te dis, bon, ok, je me lance en freelance, c'était quoi les premières étapes que tu as fait? Parce que souvent, c'est un peu dur de trouver son contrat, même en sortie d'école. Alors, quand on est encore étudiant, comment on fait pour trouver un premier contrat?
Oui, en fait, le début, c'est toujours difficile. En fait, moi, pour ma première mission, pour la première mission que j'ai trouvée, donc c'était grâce à mon réseau étudiantin. Donc, il y avait quelqu'un qui avait besoin de quelque chose à être fait, donc une mission à être faite, et je l'ai proposé pour qu'il me l'a fait sur la plateforme Upwork. Donc, il a créé une mission, il a créé un travail, et moi, comme ça, il m'a embauché chez lui. Du coup, c'était grâce à un réseau. Et ainsi qu'au début, c'est vraiment difficile de trouver son premier client. D'ailleurs, moi, si c'est pas grâce à ça, donc j'aurais peut-être faire un mois pour trouver le premier client. Donc, c'est vraiment difficile de trouver le premier client. Et du coup, ensuite, je me suis lancé. Donc, deuxième client, troisième client, avec des feedbacks. Donc, plus on a de feedback, plus on a de chances de se lancer sur la plateforme. Et du coup, voilà. Et t'étais seulement sur Upwork ou t'as testé d'autres plateformes? Non, en fait, moi, dès le début, je suis juste sur Upwork. Mais je pense à tester les autres plateformes, vu que c'est un peu restreint. Je me restreins juste sur Upwork. Donc, je pense à utiliser d'autres plateformes. Mais tout ce que j'ai utilisé jusque-là, c'est juste Upwork. Donc, dès le Hmm. début jusque-là, c'est juste Upwork. Ouais. Ouais, puis après, une fois que tu es bien référencé dans une plateforme, tu as Mhm. plus de chances de trouver des missions sur Upwork que si tu repars de zéro sur une nouvelle plateforme. Oui, exactement. Oui. Donc, actuellement, donc, j'ai fait pas mal de missions sur Upwork et j'ai pas mal de feedback de clients et de reviews, etc. Du coup, comme si j'ai build un portfolio sur Upwork, comme tu as dit, donc si on change de plateforme, donc c'est difficile donc de retrouver le premier client et refaire tout le Hmm. travail. Du coup, oui, c'est vrai. Et c'était quoi comme type de mission, à peu près, sur Upwork? Ok, donc sur Upwork, il y a des missions, on peut dire à courte durée ou à longue durée, donc ça dépend des missions, il y a des missions courtes et des missions longues. Aussi, il y a des missions donc, qui payent à prix fixe, donc par exemple, il y a vraiment un prix fixe, il te donne une durée à faire la mission, ou bien il y a des missions facturées par heure, donc facturées en dépendance des heures que tu travailles. Principalement, donc les missions sur rapport, c'est que le client veut faire un outil IA, souvent déployé sous des formats, soit des applications web ou des applications mobiles. Donc, il veut vraiment d'entraîner des modèles ou bien faire marcher des modèles en production. Et nous, les freelancers, on va juste chercher à satisfaire ce client-là et ce qu'il veut. Du coup, voilà. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment en data science, quoi. Il y a Ouais, pas trop donc de dev ni rien. Ok. Ah ouais, donc c'est purement data science. Donc, tout ce qui est modèle et faire marcher le modèle en production, donc sous des formats web ou sous format des applications mobiles. Ah, c'est cool. Mhm. Et est-ce que du coup, tu as enfin, un conseil plutôt que tu peux pour les personnes qui voudraient faire comme toi, trouver leur premier client sur Upwork ou Mhm. faire des missions sur Upwork? Ok, donc pour les conseils que je donne, donc c'est la question, c'est les conseils pour trouver le premier client, c'est ça? Ouais, c'est ça. Imaginons, je sais Mhm. pas, je connais quelqu'un qui a aussi, il sort d'école par exemple, où il y a eu un an d'expérience, j'ai envie de se lancer sur la plateforme Upwork pour trouver, Mhm. pour trouver des clients comme toi. C'est quoi le Mhm. conseil que tu pourrais lui donner? Ok, donc le premier conseil, donc je dirais c'est la patience, c'est le plus important vu que c'est vraiment difficile de trouver le premier client. Moi, si c'est pas grâce à mon réseau étudiantin, donc j'aurais jamais trouvé bon, pas j'aurais jamais trouvé le client, mais comment dirais-je? Ça aurait pris Donc plus de j'aurais, temps, quoi. exactement, donc j'aurais fait plus de temps à trouver mon premier client. Donc c'est le premier point, donc je dirais c'est la patience vu que c'est pas facile. Donc, sincèrement, c'est vraiment pas facile de trouver son premier client. Alors là, si on est toujours étudiant et on n'a pas d'expérience professionnelle en entreprise, du coup, c'est vraiment difficile. Le deuxième point, je dirais, il faut vraiment un bon profil. Donc, il faut vraiment build un bon portfolio. Donc, non pas faire juste des projets simplistes du genre entraîner des modèles sur Mnist et avoir le code sur Git, et trouver des codes prêts sur GitHub, etc. Donc, je dirais, il faut un peu élever le niveau. Par exemple, essayer de développer des plateformes, des outils vraiment qui servent à quelque chose. Donc des outils qui, il y a quelque chose. Non, juste pas des modèles du type juste notebook, etc. On va entraîner, etc. Donc, c'est le deuxième point. Le troisième point, donc je dirais il faut s'y mettre du temps. Donc il faut mettre du temps là-dessus et non pas dire je vais tenter, si ça marche, ça marche, ok, si ça marche pas, ça marche pas. Pour moi, il faut vraiment investir du temps parce que si on part avec l'idée de ok, si ça marche pas, si ça marche, ok, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Donc on va jamais trouver le premier client et on va jamais vraiment se lancer sur Upwork.
vu que je disais que c'est difficile. Donc, il faut vraiment mettre du temps à écrire sa lettre de motivation, à build ton portfolio et avoir la patience. Pour moi, c'est ça. D'accord. Mhm. Et toi, du coup, t'avais quoi comme type de projet en portfolio pour donner Ok, confiance aux clients que tu savais résoudre leurs problèmes? ok. Donc, dans mon portfolio, donc, j'avais vraiment des projets simplistes au début. Donc, j'étais en deuxième année data science. Donc, je peux dire que j'ai fait cette erreur-là. Donc, j'avais des projets simplistes. Mais du coup, dès que j'ai trouvé le premier client, le deuxième client, le troisième client, donc j'ai essayé d'élever un petit peu là-bas et de développer des outils plus utiles plutôt, qui ont plus de la valeur et qui peuvent qui peuvent attirer les clients. Genre, je sais pas, par exemple, développer des chatbots déployés sur des sites web, je sais pas, par exemple, des outils IA, je sais pas, comme par exemple développer plusieurs modèles de machine learning et les faire en prod avec une interface plutôt simpliste, mais que l'utilisateur peut utiliser, non pas juste pas du code. Donc, je dirais c'est un petit peu ça. Ok. Mhm. Et du coup, tu penses qu'il faut un nombre d'années d'expérience minimum avant de pouvoir se lancer en freelance? Ok, en fait, Morgan, je dirais un grand non, vu que le client, pour moi, s'en fout vraiment si tu as d'expérience professionnelle en entreprise ou pas. Certes, ça va aider. Donc, si on a 5 ans d'expérience chez Decathlon, ou bien d'autres entreprises, je dirais que ça va aider, certes. Mais pour moi, la plupart du temps, va même pas checker ça. Va même pas checker ton expérience pro. Il va juste checker ton portfolio des projets que tu as fait. Donc, que ce soit, soit plutôt surtout les projets personnels que tu as fait. Pour moi, le client cherche vraiment que tu saches faire ce que lui, il demande. Pour moi, c'est ça le plus important. Peu importe ce que si tu as d'expérience professionnelle en entreprise ou juste des projets personnels. Pour moi, il faut juste que tu lui montres que vrai, tu sais tu peux faire ce que lui, il demande. Pour moi, c'est vraiment ça. Hmm. Non, je suis d'accord. De toute façon, Mhm. c'est le plus important. Et aussi, Mhm. c'est le truc aussi de l'état d'esprit, freelance, plus que de l'expérience, parce qu'en fait, les personnes, elles, des fois, elles cherchent des gens qui ont beaucoup d'expérience sur un sujet bien précis parce qu'elles veulent résoudre le problème, ou des fois, bah, elles ont besoin d'une personne qui a forcément beaucoup d'expérience, mais qui peut faire ça parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Donc ça Mhm. dépend vraiment de la mission et pas forcément. Enfin, la mission dépend de l'expérience, mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience qu'on ne peut pas trouver de mission. C'est plus dur, forcément, Mhm. parce que Mhm. quand la personne a le choix entre plusieurs personnes et des personnes qui sont un peu plus d'expérience, mais après aussi, ça cale aussi au niveau du prix. Mhm. Du coup, quand on est junior, bah, on va être peut-être un peu plus long, on va peut-être être payé moins cher, mais on aura quand même des missions, quoi. Ouais, effectivement, ouais. Parce que bon, Non. comment dire, tous les experts ou les gens qui ont plus d'expérience, souvent ils Mhm. sont surbookés. Donc s'ils veulent trouver quelqu'un, des fois c'est des gens qui ont un peu moins d'expérience. Mhm. Ouais, c'est effectivement ça, ouais. Et t'as effectué combien de missions jusqu'à présent? Ok, donc en total, donc j'ai effectué 15 missions, donc diversifiées entre missions courtes et missions longues, entre préfixes et facturées par heure. Donc en tout, j'ai effectué 15 missions sur rapport. Ouais. Et combien te rapportent tes missions sur Upwork par mois, par exemple? Ok, donc sur rapport, c'est pas vraiment par mois, donc c'est pas vraiment un salaire, on peut pas vraiment dire par mois. Donc, je vais parler des meilleures missions que j'ai fait, je vais parler des pires missions que j'ai fait. Donc, les meilleures missions que j'ai fait, donc j'ai pu être facturé donc des missions à prix fixe. Donc, donc mes deux meilleures missions, donc c'est $400 en 4 jours de travail. Et la deuxième mission, c'était un $500 à 3 jours de travail. Ça, je l'ai fait récemment. Et aussi, il y a une mission par heure où j'étais facturé $20 par heure, donc pendant une dizaine de jours. Et j'ai travaillé environ de 5 heures à 8 heures chaque jour. Donc, ça, les meilleures missions. Et tout au début, donc, il y avait de mauvaises missions. Donc, où j'étais facturé, par exemple, c'était vraiment rien. Donc, j'étais facturé, par exemple, je pense $50 à 20 jours, un truc comme ça. Donc, tout au début. Donc, c'était vraiment rien. Donc, on ne peut pas dire vraiment par mois. Du coup, c'est vraiment aléatoire, quoi. Du coup, voilà. Ouais, donc mais au finalement, c'était juste pour gagner de l'expérience, gagner d'expérience dans un monde professionnel, etc. Et Exactement. est-ce que tu vois que là, plus les missions avancent, plus tu arrives à trouver des missions bien payées ou des choses comme ça? Oui, effectivement. Donc, si par exemple on prend l'exemple toujours de le début, donc le début, quand j'ai commencé avec juste une mission, deux missions, donc les clients ne me répondaient même pas.
Du coup, j'ai envoyé des lettres de motivation, mais j'ai même pas eu de réponse. Je reçois même pas de réponse plutôt. Mais actuellement, donc, comme j'ai fait, par exemple, comme j'ai atteint une dizaine de missions à peu près, donc le client, au moins, il répond. Au moins, il répond. Ensuite, je négocie avec lui et vous vous arrangez sur le prix, est-ce que au moins il t'embauche, etc. Mais au moins, j'ai passé la barrière de que le client te répond au moins sur Upwork. Ensuite, c'est à toi de le convaincre, c'est à toi de le convaincre que tu es le bon choix pour lui. Du coup, effectivement, oui, ça aide beaucoup donc aussi un point. Donc, sur Upwork, donc, plus on fait de missions, plus on a, comme si on a des badges. Donc, comme si on a donc, des badges sur la plateforme. Donc top rated, expert, etc. Du coup, donc, plus on avance et plus ça aide beaucoup. Donc, pour moi, c'est ça. Ok. Et Mm. sur Upwork, il me semble qu'il y a quand même pas mal de missions, elles sont en anglais, non? C'est ça? Oui, donc la plupart donc, des missions que je fais, donc, c'est en anglais. D'ailleurs, même les clients parlent, même il y a des clients français, mais qui parlent en anglais. Vu que la plateforme, la philosophie de la plateforme, c'est en anglais. Ouais, Ouais. c'est ce qui me semblait. Mhm. Et donc, du coup, tu dis que maintenant les gens te répondent plus. Donc aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver des missions, toi, c'est ça? Oui, donc actuellement beaucoup plus facile, oui. Donc avec l'émission que j'ai fait, j'ai pas mal de reviews et de feedback des clients. Donc tous mes missions donc, sont rated, comment dirais-je, ils sont bien ratés. Donc comment j'ai oublié le mot. Donc ils sont Bien noté. bien notés, exactement bien notés. Donc ils sont tous 5 étoiles. Et donc, j'ai qu'une seule mission, donc 4,3 étoiles, je pense. Du coup, avec ça, donc ça aide beaucoup pour trouver de nouveaux contrats, etc., nouveaux clients. Et du coup, tu t'organises comment entre ton emploi du temps, un peu du coup de mission freelance et les cours? OK. Donc je bosse sur mes missions à Upwork, donc principalement les après-midi, donc après les cours, etc., ou le soir, bien sûr. Aussi dans les week-ends. Donc les week-ends, donc je travaille. Parfois, je travaille toute la journée donc, dans le week-end à bosser sur ma mission. Et parfois même, je bosse en classe. Donc, je me mets au fond de la classe et je bosse sur mes missions. Le plus important, c'est que je finisse ma mission avant le deadline. Bon, bah, donc, un petit peu, c'est ça. Ok. Et dans ton entourage, tu connais des gens qui font la même chose? Parce que tu m'as dit qu'il y avait une personne avec qui t'avait un peu aiguillé tout au début, mais depuis là, il y a des gens que tu connais qui font à peu près la même chose? Donc, mis à part cette personne-là, non, je connais pas vraiment d'autres personnes qui font de la même chose. Donc, je connais sur LinkedIn des gens, mais je connais juste des noms. Donc, c'est pas vraiment des connaissances. Donc, juste, je les connais comme ça de nom. Mais sinon, non, je connais pas vraiment d'autres gens qui font ça, du freelance. Et donc du coup, ouais, Upwork, c'est que des missions du coup full remote. Mhm. Tu penses que tu vas continuer sur des missions comme ça, full remote? Enfin, en tout cas, peut-être le temps que tu es étudiant, mais après, tu vois ça comment? En fait, pour le moment, je le vois que full remote, pour le moment, vu que je commence mon stage demain et j'aurai pas beaucoup de temps, donc ni pour me déplacer, ni pour donc je me vends vraiment seulement en full remote. Euh, donc peut-être plus tard, donc après avoir acquis pas mal d'expérience en entreprise, etc. Donc peut-être je peux arrêter mon CDI et être full time en freelance. Mais pour le moment, je le fais juste full remote. Donc je gagne en question de temps. Donc j'évite les déplacements, etc. Et donc c'est plus flexible pour moi. Donc je dirais c'est ça. Du coup, tu seras diplômé d'un master de la Sorbonne en septembre 2024. Mhm. Est-ce que tu vas continuer en freelancing ou essayer de faire bah, toujours un peu full remote? Est-ce que tu vas essayer de trouver du freelancing genre bah, chez un client en hybride ou présentiel, etc. Mhm. Ou est-ce que tu vas essayer de chercher un CDI? Ok, donc moi je vais chercher un CDI vu que je veux vraiment acquérir de l'expérience en entreprise. Donc je veux pas juste dès que je finis mes études, je reste en freelance, etc. Donc j'aimerais bien voir le vrai monde du travail, la philosophie des entreprises, etc. Donc j'aimerais vraiment bien acquérir de l'expérience en entreprise. Donc je vais vraiment opter pour un CDI pendant plusieurs années pour moi, donc voire 5 à 6 ans d'expérience en CDI. Donc, pour moi, ça va aider beaucoup comment dirais-je, à améliorer mes compétences, vu que je vais être avec des experts en data, donc qui ont beaucoup d'expérience en entreprise, donc des expériences en entreprise, donc qui est une expérience réelle, pas comme juste des projets personnels, etc.
Donc pour moi, je vais opter vraiment pour un CDI et je vais essayer aussi de continuer en freelance en parallèle, donc toujours les week-ends ou les soirées. Je vais essayer aussi de booster le maximum mon profil de Upwork. Donc actuellement, je j'ai pas atteint le niveau où je gagne vraiment comme un CDI actuellement, donc je suis un peu loin de ça. Donc je vais donc chercher un CDI, acquérir de l'expérience en entreprise, apprendre des expériences de l'entreprise ainsi que essayer de booster mon profil Upwork en parallèle. Et pourquoi pas, dès que j'atteins un niveau où, par exemple, je gagne beaucoup, je gagne comme un CDI ou bien un peu plus comme, pourquoi, un peu plus ou beaucoup plus qu'un CDI. Donc là, je vais, par exemple, je vais peut-être penser à arrêter le CDI et être en full-time en freelance. Ok. Parce que là, Ouais. du coup, tu parles seulement du coup du freelance de Upwork, Mhm. mais tu pourrais être, par exemple, moi aujourd'hui, là, je suis en freelance chez les Leroy Merlin depuis 6-8 mois. Je suis intégré à leur équipe et j'ai quand même de l'expérience. Mhm. Oui, en fait, moi, j'ai pas essayé vraiment des freelances dans des entreprises. Moi, principalement, mes clients sont des particuliers, principalement. Donc, j'ai pas vraiment travaillé en freelance dans une entreprise. Donc, moi, j'ai pas vraiment tenté. J'ai pas vraiment essayé d'autres plateformes, comme je disais. Pour Hmm. moi, actuellement, ce que je fais sur Upwork, donc, c'est juste des missions des clients particuliers. Donc, ils ont besoin de quelque chose à être développé, etc. Mais pourquoi pas? Ça, c'est une option aussi, oui. Donc, Parce que ça te laisse pas quand même pas mal beaucoup plus de liberté finalement. Et ça t'aide aussi, enfin, le salaire, c'est pas le même non plus, quoi. oui, oui. Quand en freelance et CDI, et vu que tu as déjà une appétence et déjà fait des choses, finalement, ça peut être une bonne d'entrée après, soit direct, soit après un an d'expérience en CDI ou un truc comme ça, Mhm. d'être dans une... Parce que finalement, ce qui change entre le CDI et le freelance en entreprise sur une mission longue, c'est seulement le statut. Oui, oui. Après, après, il y a certaines entreprises qui font un petit peu la différence entre les gens qui sont internes, les gens qui sont externes, etc. Mhm. Ça arrive, d'autres un peu moins. Donc après, ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu tombes. Mhm. Oui, ça, c'est une option aussi. Moi, actuellement, tout ce que je fais, l'émission, donc, c'était vraiment des particuliers. Jamais vraiment bossé pour une entreprise, donc réelle, en freelance. Donc, ça, c'est une option aussi pour moi, ouais. Donc, je vais peut-être penser à ça et pourquoi pas faire ça aussi, ouais. Top. Ouais, de toute façon, en plus, en CDI, en fait, c'est possible d'avoir d'être en CDI plus avoir une auto-entreprise à côté. Donc, Mhm. c'est pas un problème. Ça se gère assez bien. Ouais, 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 je sais ça. Ouais. Et du coup, là, pour toi, c'est quoi un peu, enfin, du coup, les avantages d'être freelance dans ton cas actuel? Ok, donc pour moi, donc le premier point, donc c'est la gestion du temps. Donc donc on sera beaucoup plus flexible en tant que freelanceur. Donc vu par exemple que le client donc s'en fout, c'est si on travaille de 8h à 17h ou de 8h à 20h, donc vraiment il s'en fout. Donc on peut ne pas travailler toute la journée, juste bosser la nuit ou vers une nuit blanche, etc. pour, pour juste lui envoyer le livrable, quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais qu'on aura la possibilité de travailler n'importe où dans le monde. Donc, on n'est pas vraiment restreint par juste une localisation donc, précise. Et aussi, troisième point, donc, on n'a pas de boss. Ça, c'est le plus important. Donc, on n'a pas de boss et c'est nous qui gère nos propres projets. Et du coup, voilà, je dirais ces trois points-là. Ouais, donc pour toi, ouais, ça donne vraiment plus de liberté, quoi. Mhm. Et tu es actuellement, t'es en mission? Actuellement, oui, je suis en mission, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux en parler un peu plus? C'est quoi la mission? Comment ça se passe? Ok, donc cette mission, donc j'ai trouvé ce rapport, bien évidemment. Donc j'ai envoyé une lettre de motivation au client. Donc il m'a répondu. Donc on s'est négocié sur le prix, et sur la durée. Et donc j'ai fait 3 jours de travail consécutifs. Et donc actuellement j'ai envoyé le livrable au client. Et actuellement j'attends sa validation pour savoir s'il y a besoin d'autres itérations pour le projet ou pas. Du coup c'est un petit peu ça. Tu veux que je détaille un petit peu comment ça marche cette mission? Ouais, bah pourquoi pas, ouais. Ouais. Donc cette mission, le client veut investir en bourse, donc il veut acheter des actions boursières. Il veut un outil d'aide à la décision donc pour l'aider à faire ses achats en bourse. Du coup, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai développé des modèles de machine learning donc, sur les séries temporelles en utilisant le deep learning, donc plus précisément les RNN, donc les Recurrent Neural Networks.
et les LSTM, donc Long Short Term Memory. Euh, et j'ai mis ces modèles-là en production, donc déployés sous un format de application web. Donc, c'est facile à utiliser bien sûr par le client. Et du coup là, il a juste à entrer dans l'application web, à choisir son action boursière, choisir la durée, c'est courte ou longue durée. Choisir, il peut même préciser bien le nombre de mois, le nombre de jours, etc. Et là, il va avoir une suggestion de prix de cette action-là d'ici cette période-là. Du coup, vraiment, c'est un outil d'aide à la décision pour les clients pour qu'ils investissent en actions boursières. Pour moi, c'est Ah, ça. c'est super intéressant. Ouais. Ah, t'as dû bien t'amuser à le faire. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Donc, j'ai mis 3 jours là-dessus. Et c'était vraiment amusant. Donc, j'ai utilisé le framework Streamlit et HTML, CSS, donc, pour tout ce qui est styling, etc. du site. Du coup, oui. Du coup, je sais pas si c'est vraiment applicable parce que souvent en freelance, quand on fait de la freelance du coup, chez des clients, Mhm. on parle de TJM, de taux journalier moyen Mhm. sur une mission. Toi, actuellement, c'est quoi pour les missions que tu fais sur Upwork? OK, donc sur Upwork, il n'y a pas vraiment de TGM. Donc, comme je disais, donc, il y a des missions à prix fixe ou à prix facturé par heure. Donc, il n'y a pas vraiment de TGM. Donc, moi, donc, ce que je vaux actuellement sur Upwork, c'est 27 dollars par heure. Donc, actuellement, c'est ma facturation client. Mais sinon, le reste est flexible. Donc, il y a des missions qui peuvent aller de 1000 dollars à 2000 dollars. Donc, il n'y a pas vraiment de TGM. Donc, c'est vraiment fait aléatoire. Donc, sur Upwork, c'est vraiment aléatoire. Il y a parfois même des missions qui sont facturées par heure, qui facturent vraiment beaucoup, donc qui facturent 50 dollars par heure, 60 dollars par heure. Donc c'est vraiment flexible et il n'y a pas de, comme je disais, il n'y a pas de TGM vraiment sur rapport. Non, donc c'est quand même assez différent, enfin en tout cas du freelancing. Et Mhm. aussi, je pense que le fait que c'est un peu bah, les salaires, c'est que comme c'est en anglais, Ah, ouais. c'est comment t'es en compétition avec partout dans le monde. Et du coup, des pays, je sais qu'il y avait pas mal de gens sur Upwork qui venaient d'Inde, des choses comme ça. Du coup, le niveau de vie est un peu plus bas. Mhm. Donc pour eux, c'est des très bons salaires, alors que du coup, en France, ça peut être difficile Enfin, ça va encore, mais ça, des fois, il y a des choses où on n'est pas compétitif sur certains projets, quoi. Exactement. Donc oui, donc il y a beaucoup de pays, comme tu as dit, donc notamment en Asie, etc. Donc qu'on est concurrence, que je suis en concurrence, ou bien qu'on est en concurrence avec et qui vraiment diminue beaucoup, beaucoup plus le prix par rapport à la facturation d'ici en France. Vu qu'ils n'ont pas vraiment loyer à payer comme ici en France, ils n'ont pas vraiment les mêmes charges qu'ici en France. Du coup, oui, ça, c'est un problème aussi. Mais je pense il y a autant d'offres pour tout le monde, pour moi. Donc, Hmm. malgré il y a ces gens-là, mais il y a beaucoup, beaucoup d'offres aussi. Et aussi, les clients aiment parfois donc, c'est par exemple, les clients, on lui facture par exemple 10 dollars par heure, donc il va se poser la question pourquoi il facture comme ça. Ouais, Ouais. du coup, et si on augmente, donc on a peut-être beaucoup, beaucoup plus de chances par rapport aux autres. Du coup, Ouais. voilà. Ouais, On augmente la qualité perçue avec un TGM un peu plus élevé, quoi. ouais, exactement, exactement, c'est ça. C'est l'effet psychologique de ça. Hmm. Et Ouais. du coup, en continuant sur ça, du coup, là, tu disais que tu as pu négocier ton Euh, salaire, tes clients. Oui, donc au début c'était plus ou moins imposable par le client, mais au fur et à mesure, donc plus j'ai fait de missions, plus je pouvais donc négocier avec le client. Donc surtout qu'on a de bons feedbacks aux clients, avec les clients passés. Du coup, pour moi, plus on a de missions, plus on peut négocier facilement avec le client. Donc au début, donc c'était vraiment plus ou moins imposé par le client, mais actuellement, je suis apte à négocier avec les clients. Parce que c'est cool, parce que déjà, en plus, ça donne des compétences sur ça. Mhm, Parce que même plus tard, même si t'es par exemple, en mission longue chez un client en France dans une mission, quoi, mhm, et ben du coup, tu auras plus de facilité à négocier parce qu'il y a des personnes qui osent pas ou des choses comme ça. Là, tu mhm, l'as déjà fait. Donc en fait, toutes les compétences que tu dois avoir en freelance sur bah, trouver des missions, négocier, comprendre le truc, faire un livrable, en fait, mhm, c'est trop bien parce qu'en plus là, tu vas arriver sur tu vas finir tes études et mhm, directement, les gens, en fait, ce qu'ils ont peur quand les gens sont juniors, mhm, enfin les recruteurs, ce qu'ils ont peur quand les personnes sont juniors, c'est qu'ils savent créer des modèles, mais ils savent pas les mettre en production, ils savent pas créer de mhm, choses utiles. Toi, c'est mhm, pas ton cas. Toi, directement, tu auras déjà mis des choses en production, tu mhm, as géré un projet directement.
as réussi à faire de la négociation, donc tu as un projet où tu as développé quand même pas mal de compétences différentes, autres que techniques, et ça, c'est super, quoi. Ouais, c'est exactement, ouais. Et du coup, toutes ces missions, c'est quoi Mhm. après la durée de ces missions Ok, donc la durée de ces missions, donc, comme je disais, donc c'est vraiment flexible. Donc il y a des missions qui m'ont duré donc d'une semaine à 10 jours ou bien quelques jours. Donc les meilleures missions que j'ai fait, donc j'ai dit qu'en 3, 4 jours. Donc j'étais bien facturé dans ces missions-là. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de durée fixe. Donc les missions à courte durée donc, peuvent s'étaler de quelques jours, 3, 4 jours, à jusqu'à 3 semaines à peu près. Pour les missions longue durée, donc je dirais donc 6 mois à peu près. Donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de travailler, de bosser là-dessus, donc sur des missions longues. Mais d'après ce que je regarde sur la plateforme, donc il y a des missions donc, qui peuvent s'étaler jusqu'à 6 mois, 7 mois, voire un an. Donc Ok. c'est ça, ouais. Ouais, parce que moi, de tête, Upwork, c'était pas forcément des missions plus trop longues. Enfin, après, c'était ma vision du truc, je connais pas trop, hein. J'ai Oui, jamais trop essayé Upwork. Est-ce que tu as déjà essayé de se dire, bah tiens, j'aimerais bien trouver des missions un peu plus longues, ou finalement, en fait, vu que tu es encore étudiant, machin, etc., avoir des missions plus courtes, c'est quelque chose de quand même plutôt pas mal. ok, donc la plupart des missions sur rapport, donc c'est des missions courte durée. Donc la plupart, Hmm. d'après moi, ce que j'ai regardé, donc la plupart des missions sont des missions courte durée. Moi, donc j'avais pas vraiment le temps de bosser sur une mission à longue durée, donc de 6 mois à un Hmm. an, vu que j'étais étudiant, etc. Mais mais je réfléchis toujours à avoir des missions de longue durée. Donc surtout avec mon stage, etc. J'aimerais bien avoir une mission à longue durée et je bosse là-dessus donc sur un an, 2 ans, etc. Donc, mais principalement, les missions que j'ai faites, donc c'était vraiment courte durée. Donc, la plupart des missions qu'il y a sur Rapport, c'est des missions courte durée. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as le choix dans tes missions? Est-ce que tu peux te dire, est-ce que là t'as une mission, tu te dis bon bah tant pis, je vais la prendre? Ou est-ce que tu te dis ah bah ça c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, j'ai plutôt ciblé celle-là, etc. Ok, donc c'est le même cas pour la question la question précédente. Donc, plus on a de projets, plus on a de missions qu'on a fait, et plus on a le choix aussi dans les missions. Donc, actuellement, je peux dire que j'ai les choix dans mes missions. Donc, quand j'applique aux missions des clients, donc c'est moi qui choisis et non pas juste, ah tiens, donc une mission, il faut que je la vois, faut que que j'aille cette mission, etc. Actuellement, je peux dire que oui, j'ai le choix dans mes missions. Ouais. Et est-ce que c'est possible de prendre plusieurs missions à la fois en total remote ou c'est vraiment il y a une mission, elle finit, je cherche une autre mission, etc. Ok, en fait, oui, on peut. Moi, d'ailleurs, je l'ai fait le mois dernier. Donc, j'avais deux missions. Donc, la première mission, j'étais facturé par heure, donc pendant une dizaine de jours. Donc, je travaillais de 8 heures à 19 heures, plutôt de 8 heures à 17 heures, heure américaine. Du coup, en France, c'est entre 15 heures et 23 heures. Donc, je bossais sur cette période-là. Et en même temps, donc, dans la matinée ou bien dans les autres horaires, donc, je bossais sur une mission de préfixe. Du coup, donc, j'avais deux missions. Donc, dès que je finis, par exemple, la matinée, je bosse sur la mission à préfixe et juste dans le temps, par exemple, à 15 heures. Donc, je commence à bosser sur la mission facturée par heure. Donc, oui, on peut le faire facilement. Là c'est cool ça. Mhm. Là du coup si tes contrats ils vont se terminer bientôt, est-ce Mhm. que tu mettrais du temps à trouver ton prochain contrat? Donc, je dirais pas vraiment. Donc, je dirais, je vais mettre, je dirais, une semaine à 10 jours pour trouver un nouveau contrat. Donc, vu que comme je disais, donc, j'ai beaucoup de bons feedbacks de clients. Donc, je dirais qu'une semaine à 10 jours, je peux facilement trouver un nouveau contrat sur rapport. Ouais. Et maintenant que tu es dedans, tu recommanderais l'expérience à quelqu'un qui souhaite se lancer en freelance? Oui, bien sûr. Donc, je recommande vivement. Donc, j'aimerais bien qu'il soit beaucoup plus mieux que mon expérience, soit beaucoup plus mieux que mon expérience. Et donc, je le recommanderais vivement, oui. Donc, je dirais oui. Et du coup, autre que pas forcément Upwork, etc., parce que j'ai posé la question, mais c'est quoi, c'est quoi tes conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer? Parce que c'est assez dur, même les gens des fois qui ont 3 ans d'expérience sont un peu Mhm. réticents à se lancer, à être à leur compte, etc. C'est toujours un peu difficile, un peu galère. Toi, tu Oui. t'es lancé assez jeune et tu trouves des missions, etc. C'est incroyable. Quel Mhm. conseil tu pourrais donner à n'importe quelle personne qui pourrait se lancer, qui ait de l'expérience ou non sur le domaine? OK. Donc, pour moi, il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, Ouais, on syndrome de commence. l'imposteur.
Ouais, donc ça tombe bien pour ça. Donc je dirais que il faut éviter ça parce qu'on a tous ce syndrome-là. Mm. Donc on a tous l'impression qu'on sait pas faire quelque chose alors on est tous dans le même sac, quoi. Ça, c'est le premier point. Donc, deuxième point, je dirais, comme je disais auparavant, donc c'est la patience. Donc, il faut être patient avec ces plateformes-là, vu que ça augmente en exponentiel. Donc, le début sera toujours difficile, mais dès que ça monte, donc ça va monter en exponentiel. Donc, je dirais la patience. Aussi, il faut la prendre au sérieux. Donc, on va pas, comme je disais au début, donc on va pas juste dire, je vais tenter si ça marche, ok, si ça marche pas, tant pis. Donc, c'est pas vraiment ça. Donc, je dirais, il faut vraiment mettre du temps là-dessus et être sérieux. Donc, vraiment le prendre en sérieux. Aussi, il ne faut pas se sous-estimer, comme je disais, c'est le syndrome d'imposteur. Donc, il faut vraiment être confiant en ses compétences. Je dirais, c'est ça, ouais. Mm. Non, mais le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a même. Genre, Ouais. j'ai fait une thèse dans le domaine, j'ai 5 ans d'expérience, je donne des cours, etc. Et pourtant, à chaque fois que je débute une mission, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en disant, ah tiens, est-ce Mhm. que, est-ce que ça va aller? Est-ce Mhm. que je vais y arriver et tout? Oui, oui, non, non, C'est non, tout c'est ça. humain, quoi. Ouais. On a l'impression qu'avec avec l'expérience, ça va partir, Mhm. mais pas vraiment. Ouais, exactement, ouais. Et du coup, est-ce que tu reviendrais dans le salariat? On en a déjà parlé un petit peu avant, Mhm. mais en tant que CDI, est-ce que tu serais contre à aller en CDI? Donc, oui, bien sûr. Donc, comme je disais, donc, je commence mon stage demain et je vais mettre pas mal d'années en CDI. Donc, je vais travailler beaucoup en CDI. Comme je disais, donc, pour acquérir de l'expérience, apprendre des experts, etc. En parallèle, donc, je vais essayer d'améliorer mon profil sur Upwork ou bien essayer d'autres plateformes. Et dès que j'atteins un niveau comme je disais, donc, où le freelance me rapporte beaucoup plus, bon, plus qu'un CDI, là, je vais penser à quitter mon job. Donc, mais sinon, donc, je vais être dans le salariat. En parallèle, je vais du freelance. Et dès que je monte bien dans le freelance, je pense à arrêter le travail. Du coup, c'est ça. Mhm. Quand tu dis CDI, c'est quelque chose en entreprise, dans une entreprise fixe, etc. Mhm. Parce que du coup, tu pourrais, vu que tu as déjà une expérience en freelance, être en Mhm. freelance dans une entreprise, en fait, finalement. Oui, oui, comme tu disais, oui, je sais. Ouais, mais en fait, on me disait, moi, j'ai jamais fait ça. Mais je vais penser à ça aussi, oui. Donc, Mhm. mes missions, c'était juste sur rapport, etc. Donc, c'est, oui. Ouais. Ouais. Ouais, quand je dis en fait, quand freelance, c'est juste le terme que tu as ton entreprise, Mhm, mais du coup, tu peux faire des missions longues, tu peux faire des missions chez le client, etc. mhm. Renseigne-toi si tu as des questions, n'hésite pas. D'accord. Mais en fait, tu pourrais très bien, après un an en CDI ou même directement essayer de passer freelance, en tout cas, Mhm, faire la même mission, mais avec juste un statut différent. En mhm, plus, comme tu sais déjà gérer pas mal de choses, ça devrait pas trop poser de problème, moi, j'imagine. mhm. Parfait, ouais. Du coup, on arrive à la fin d'interview et à chaque fin d'interview, je pose après les mêmes questions. Mhm. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut devenir data scientist? Ok. Pour moi, le concept le plus important, c'est se baser sur les fondamentaux. Donc, actuellement, donc c'est facile de coder. Donc, il y a beaucoup d'outils qui aident à programmer, donc écrire du code Python, etc. Il y a GitHub Copilot, il y a ChatGPT, il y a AutoGPT. Il y a beaucoup d'outils qui aident à programmer. Mais il faut vraiment comprendre les fondamentaux qui sont derrière. Donc, les maths qui sont derrière, comment ça marche exactement. Donc, vu qu'actuellement, donc, n'importe qui peut devenir un data scientist avec ChatGPT. Mais pour moi, le plus important, c'est les fondamentaux. Donc, il faut vraiment comprendre les maths derrière, il faut comprendre comment marchent les techniques, comment marchent les algorithmes, etc. Pour moi, je dirais que c'est ça le plus important, c'est les fondamentaux. Ok, moi je suis assez d'accord. Mhm. Finalement, de bien savoir faire du SQL, bien savoir faire du Python, comprendre les modèles, c'est Mhm. 90% du job. Exactement. Avec les outils qu'on a actuellement, donc on peut juste on va demander à ChatGPT, écris-moi un script Python, il va tout donner. Du coup, il va faire. Ouais, Ouais. après, souvent, ChatGPT, pour l'avoir essayé, il code pas très très bien. Il fait beaucoup d'erreurs, beaucoup Oui, derrière, il faut vraiment avoir, en fait, il faut vraiment être bon en Python pour prendre ce qu'il a et essayer de faire quelque chose d'exploitable et de bien, en fait. oui, mais ça avance toujours et il va atteindre Oui. un point où il va vraiment enfin, il va être vraiment performant. Du coup, oui. Est-ce que tu as un livre ou un contenu sur le domaine que tu conseilles souvent?
Ok, moi sincèrement, je suis pas vraiment type livre, donc je lis pas beaucoup de livres sur le domaine. Donc moi, je suis tout ce qui est cours en ligne, tout ce qui est lire des articles, etc. Sur YouTube, tout ce qui est... Donc je sais pas vraiment de livres vraiment conseillés, sincèrement. Du coup, moi, je suis type podcast, cours en Non, ligne. bah un contenu alors, hein, est-ce qu'il y a un podcast que tu aimes bien ou une chaîne YouTube Donc, j'ai pas vraiment actuellement en tête, mais il y a beaucoup. Donc, il y a par exemple, ça s'appelle une chaîne YouTube donc, qui explique bien les réseaux de neurones. Ça s'appelle, je pense, Three Blue, One Brown ou un truc Hmm. comme ça. Ouais, Oui, il y a quoi? Il y a une autre chaîne, je pense, ça s'appelle Edureka. C'est vraiment, c'est des cours de Python, plein de choses, donc de machine learning, etc. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi une chaîne qui s'appelle Machine Learning. Machine Learning, Hmm. donc c'est Ouais, aussi, ouais. Euh, je dirais principalement c'est ça. Pour les articles, donc moi j'utilise Medium, towardsdatascience.com, medium.com. J'utilise, je pense qu'il s'appelle Analytic VDHA ou quelque chose comme ça. Ça pour ok. les articles. Hmm, pour- je dirais pour les cours en ligne, donc je suivais des cours sur Coursera de Andrew Ng. Donc, Ouais, forcément. ouais, Trop bien. ouais, il est trop fort le gars. Euh, je dirais c'est ça, un petit peu c'est ça. Ok, de toute façon, je mettrai les contenus pour les personnes qui regardent en description. Ouais, ouais, ça va bien. Est-ce qu'il y a une citation, un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Ok, donc le proverbe qui me tient à l'esprit, donc c'est en anglais, c'est one day or day one. Donc un jour ou jour un. Donc soit on dit un jour je vais commencer, ou bien je vais choisir le jour un à commencer. Du coup, pour Hmm. moi, donc que ce soit en freelance ou n'importe quelle autre chose. Donc il faut dire jour un, donc il faut décider le jour où je vais commencer. Non pas dire je vais commencer un jour, parce que si on dit comme ça, on va jamais commencer. Au moins, oui. Donc c'est ça le proverbe. Ouais, bah, je comprends. Il y a pas mal de gens, des fois, parce que du coup, j'accompagne pas mal de gens en freelance, etc., qui me disent, ah, mais là, Mhm. j'attends encore un an et je me lance. Et ils m'ont dit ça il y a 3 ans, et ils se lanceront jamais, en Exactement. fait. Ouais, un jour, mais ça va jamais C'est parce ça, ils disent, ah, j'ai passé Ouais. l'expérience, etc. Mais pour moi, c'est un peu de la procrastination déguisée. C'est, bon, Ouais, oui, je le ferai quand j'aurai fait ça, etc. Et après, il y a toujours des choses qui vont arriver. Et après, c'est exactement. pas grave, hein. Les gens, ils gèrent ils gèrent leur vie un peu comme ils veulent, Ouais. quoi. C'est la Et même ça, chose c'est avec le... drôle, parce que quand tu leur poses, ils veulent vraiment faire ça. Mais en fait, Mhm. ils veulent pas vraiment le faire parce que du coup, ils repoussent, quoi. Mhm. Ouais, c'est la même chose avec le sport et la même chose avec Ouais. n'importe quoi. Donc, on va dire, quand je vais commencer un jour, mais on va jamais choisir le jour un pour commencer. Ouais. Est-ce que là, donc là, c'est la fin de l'interview. Donc là, Mhm. c'est ton moment. Est-ce que tu as un message à faire passer, des choses que tu aimerais bien dire aux personnes qui nous écoutent? Ok, donc je dirais, croyez en vous, donc ayez confiance en vous. Donc, ne tombez pas sur le syndrome de l'imposteur. Donc, il faut sortir de ce syndrome-là. Donc, je dirais, croyez en vous. Choisir le jour un à se lancer, non pas dire un jour. Euh, je dirais aussi, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions sur le freelance ou autre chose. Mais sinon, c'est tout, je dirais. Ok, Ouais. top. Bah, merci beaucoup d'être Merci à toi, venu et Morgan. d'avoir discuté. J'ai appris pas mal de choses sur Upwork, etc., que je connaissais pas. Merci Et je beaucoup, pense que Morgan. ça va être super inspirant pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent se lancer en freelance. J'espère. Merci beaucoup, Morgan. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup.